Bienvenue à la discussion. Aujourd'hui, on se plonge dans des textes qui nous parlent de la fin des temps. Des textes à la fois, grandioses comme la vision de paix du prophète Isaïe et en même temps assez terrifiants comme les avertissements de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Et ces textes nous placent face à un paradoxe fascinant. D'un côté, une vision de paix construite pas à pas et de l'autre, l'image d'une rupture brutale. Alors, la question qui se pose est la suivante. S'agit-il d'un événement final soudain et cataclysmique ou bien d'un processus qui se déroule déjà auquel nous sommes appelés à participer? Pour ma part, je suis convaincu que ces prophéties sont moins une bande-annonce de la fin du monde qu'un mode d'emploi pour le présent, un appel à l'action. Le dissident. Et de mon côté, tout en reconnaissant la beauté de cette idée, bien sûr, je ne peux m'empêcher de lire ces textes, d'abord et avant tout, comme un avertissement solennel. Un rappel que l'histoire aura une fin, un moment décisif et surtout imprévisible, qui exige non pas seulement l'action, mais une vigilance de tous les instants. C'est intéressant que vous parliez d'action, parce que c'est pour moi le cœur même du message prophétique. Prenons Isaïe par exemple. Sa vision d'un monde où les épées sont transformées en charrues, ce n'est pas une prédiction magique. Le texte nous dit bien que cela arrive parce que les nations affluent vers la montagne du Seigneur pour écouter sa parole. La paix est la conséquence de l'écoute et de la mise en pratique. Les prophètes ne sont pas des voyants, n'est-ce pas? Leur rôle est de rappeler le projet de Dieu. C'est un appel. Venez, marchons à la lumière du Seigneur. C'est une invitation à se mettre en route, maintenant. Et Saint Paul, il nous dit pas autre chose quand il nous crie de sortir du sommeil. Pour lui, l'heure n'est pas à l'attente passive, mais à l'engagement. Il faut revêtir les armes de la lumière. C'est une métaphore de l'action, ça. Le salut, ce n'est pas un événement lointain. Il est plus près de nous maintenant. Chaque jour nous en rapproche et chaque jour est une occasion d'y travailler. Le dissident. Je vous suis sur l'appel à l'action, je comprends bien, mais je pense que vous sous-estimez la brutalité des images utilisées par Jésus. Il ne choisit pas ses mots au hasard. La comparaison avec le déluge, elle est d'une violence inouïe. Il décrit des gens complètement absorbés par leur quotidien. On mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari. Il ne dit même pas qu'ils étaient mauvais ou immoraux, il dit simplement qu'ils étaient occupés. Et le déluge les a tous emportés. L'image est claire, ce n'est pas une progression, c'est une interruption, une rupture totale. Et quand il ajoute l'image du voleur dans la nuit, c'est encore plus fort. Un voleur ne participe pas à un processus, il fait effraction. Et la formule « l'un sera pris, l'autre laissé », c'est une séparation nette, instantanée. Voilà. Pour moi, l'urgence de ces textes ne vient pas d'un projet à long terme, mais de l'imminence d'un dénouement qui peut survenir à n'importe quel moment. Mais alors, si on suit votre logique d'un événement purement extérieur, imprévisible, quel est le sens de l'appel à veiller? Si tout est déjà joué et que la seule chose à faire est d'attendre la catastrophe, pourquoi Paul nous demande-t-il de nous conduire honnêtement comme on le fait en plein jour? Je crois qu'il faut entendre le verbe « veiller » différemment. Il ne s'agit pas d'attendre en scrutant le ciel, mais de veiller sur le projet de Dieu. C'est un soin, une attention active. C'est veiller à ce que la paix advienne, à ce que la justice progresse. C'est un engagement concret et quotidien. L'enjeu, ce n'est pas la peur d'un futur incertain, mais la responsabilité du présent, le dissident. Là, je pense que vous faites dire au texte quelque chose qu'il ne dit pas vraiment. L'exemple du maître de maison est très précis. S'il avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé. La vigilance est directement liée à l'ignorance de l'heure. Ce n'est pas une vigilance morale générale, c'est une préparation à l'inattendu. Vous parlez de se conduire honnêtement, mais revenons aux gens du temps de Noé. Jésus ne leur reproche pas de mal se conduire. Ils vivaient leur vie, tout simplement. Leur seul tort, leur seule erreur, fatale, c'était de ne pas être prêts. L'enjeu n'est donc pas la morale quotidienne au sens large, c'est la conscience aiguë d'une possible rupture. C'est garder les yeux ouverts sur une autre dimension que celle du travail, des repas et des mariages. Je vois la force de l'image, bien sûr, mais je pense qu'elle sert à illustrer autre chose. Et la clé se trouve peut-être dans cette figure un peu mystérieuse que Jésus emploie, le Fils de l'homme. Quand il dit « c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra », de qui parle-t-il au juste ? Il ne dit pas « je viendrai », il utilise un titre qui vient du livre de Daniel, et c'est une référence cruciale. Or, chez Daniel, le Fils de l'homme n'est pas un individu, c'est une figure collective qui représente le peuple des saints du Très-Haut. Le dissident. Une référence cruciale, en effet, et c'est sans doute un des points clés sur lesquels nous ne serons pas d'accord. Exactement, parce que si on prend cette référence au sérieux, alors la venue du Fils de l'homme
Ce n'est pas le retour d'un seul homme, mais la naissance progressive de ce corps, de cette humanité unifiée, que saint Augustin appellera plus tard le Christ total. C'est un avènement qui se déploie dans l'histoire. Et notre manière de veiller, c'est précisément de participer à cet enfantement qui dure encore. C'est une idée absolument vertigineuse, non? L'idée que la venue de Dieu dans le monde n'est pas un événement externe, mais l'émergence de l'humanité elle-même en tant que corps du Christ. Le dissident. C'est une interprétation théologiquement très riche, je vous l'accorde volontiers, mais je dois dire que le texte de l'Évangile lui-même semble y résister assez farouchement. L'insistance est mise sur la surprise, le choc, à l'heure où vous n'y penserez pas. Comment est-ce qu'on peut concilier ça avec un processus historique graduel, observable à un enfantement? Un enfantement, c'est long, on le sent venir. Un voleur, c'est tout l'inverse. Et que faites-vous de cette distinction radicale? 2 hommes seront au champ, un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin, l'une sera prise, l'autre laissée. Ça décrit une sélection individuelle, un tri instantané au cœur des mêmes activités quotidiennes. Ça ne ressemble en rien à la naissance progressive d'un corps collectif. C'est un jugement qui tombe comme un couperet et qui sépare des individus. Mais ce jugement n'est peut-être pas celui que l'on croit. Revenons à la prophétie d'Ésaïe, qui est quand même la première parole qu'on lit. Elle donne la tonalité. Sa vision d'une paix universelle, c'est un horizon qui doit nous bider. Ce n'est pas juste une belle image pour la fin. L'appel final, « Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur », est un ordre de mobilisation générale pour le présent. C'est un programme pour l'histoire. Il ne dit pas « Attendez que Dieu fasse le travail », il dit « Marchez ». La paix est la conséquence de cette marche, de cette écoute de la parole. Et cette écoute, c'est une décision de chaque instant, un choix qui change le cours de l'histoire. Le dissident, c'est un argument très fort. Mais avez-vous remarqué que le texte lui-même précise le cadre de cette vision? Il la situe dans les derniers jours. Et surtout, il ne présente pas cette paix universelle comme le résultat d'efforts humains, même inspirés par Dieu. Regardez bien la causalité. Les peuples transformeront leurs épées parce que Dieu lui-même sera devenu le juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. C'est une paix qui découle d'une intervention divine qui met fin au conflit. La cause première, ce n'est pas la conversion humaine, c'est l'arbitrage divin. L'humanité ne forge les socs qu'en conséquence de ce jugement final. Donc même chez Isaïe, l'action humaine semble seconde par rapport à une intervention eschatologique de Dieu. Donc si je résume votre pensée, la fin des temps serait moins un horizon vers lequel on marche qu'une sorte de deadline qui nous attend. Le dissident? C'est une bonne façon de le dire, oui. C'est un événement qui donne son sens et son urgence à tout ce qui le précède. Notre action a de la valeur, non pas parce qu'elle construit progressivement le royaume, mais parce qu'elle nous prépare, individuellement, à cette rencontre décisive. En conclusion, pour moi, ces textes ne parlent pas vraiment de la fin du monde. Ils parlent du sens de notre monde, du sens de notre vie. Ils sont un appel vibrant à un engagement radical dans le présent. Hâter la venue d'un monde de justice et de paix, ce n'est pas de l'utopie, c'est la mission qui nous est confiée. Et cela se fait en revêtant le Seigneur Jésus-Christ chaque jour, ici et maintenant. L'incertitude sur l'heure de cet événement final n'est pas une excuse pour l'ignorer, bien au contraire. C'est un appel à une vigilance spirituelle constante, à ne jamais se laisser totalement absorber par le quotidien, aussi légitime soit-il. C'est garder en soi la conscience de la rencontre décisive qui nous attend. La tension reste donc entière entre ces 2 lectures. Celle d'un processus en cours, un grand enfantement historique auquel nous participons, Le dissident? et celle d'un événement final, une rencontre soudaine pour laquelle il faut se tenir prête. Ces textes nous invitent sans doute à vivre avec cette double conscience que nos actions présentes construisent quelque chose, tout en nous préparant à une venue qui nous échappe. Et l'exploration de cette tension est certainement loin d'être terminée.